30 sur la couette, c'est de faire un one shot, un qui reste. Et j'ai plus de barbe. Il est 18h. Je suis fatigué parce que pas pu dormir beaucoup cette nuit. J'ai pas envie de m'entraîner, les gars. J'ai un SBD à faire que j'ai déjà dû décaler hier parce que je pouvais pas le faire. Mais je me suis dit que là où je voulais être, celui qui est à ma place, celui qui est à l'endroit où je veux être, il aurait fait cette séance. Il aurait pas trouvé d'excuses. Donc, je vais terminer la vidéo de notre cher Corentin Clément. Ça va me mettre dedans, ça va être pour les France, c'est la vidéo pour les France. Et puis je vais faire mon SBD. J'ai doublé sur chaque mouvement, ça va être dur. J'ai un peu de volume, je mets pas tant que ça, mais j'ai pas envie. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que j'ai pas envie. Mais on doit aller en France, donc faut faire le boulot. Et voilà les gars. Allez, à toi. Heureux. Donc on se retrouve le lendemain de la séance. Alors j'ai pas filmé direct après parce que il était déjà hyper tard. Il était pas mal tard, mon SBD je l'ai rushé, sachant que j'avais pas mal de volume. Donc j'avais pas mal de volume. En soi j'avais que 3 back-off par mouvement, mais vu qu'il était déjà 18h c'était un peu chiant. Non même pas. C'était 19h quand j'ai commencé ma séance. Donc je l'ai rushé en 1h15, 1h30, un truc comme ça. Et j'ai pas spécialement filmé, j'ai pas parlé, j'avais pas forcément envie non plus. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais pas mal fatigué. Et du coup on va un petit peu entamer, ce sera le sujet de la vidéo, c'est comment maîtriser le chaos, tout ce qui peut arriver hors du plan de ta vie en fait. Admettons, tu peux pas t'entraîner, tu peux pas manger correctement, d'un point de vue relation sociale aussi, relation amoureuse. Enfin bref, comment gérer tout ça et comment le fait de gérer tout ça surtout, ça va te permettre de devenir fort et de devenir le plus fort possible en fait. Savoir que de toute façon, quoi qu'il arrive, t'as beau avoir les meilleurs plans possibles,
il y aura toujours des imprévus. Et si mentalement ou ton cerveau t'es pas carré sur ça, bah tu vas juste pas réussir. Je m'explique, tu peux pas t'entraîner un jour pour une raison que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas t'entraîner une journée. Admettons, le lendemain tu devais faire une séance, bah, qu'est-ce que tu fais? Soit tu oublies totalement la séance que tu n'as pas pu faire, soit tu essaies de t'adapter au mieux au vu de tes circonstances. Donc je vais prendre l'exemple du power. Admettons j'ai un squat bench le lundi, je peux pas m'entraîner et le mardi j'ai bench dead. Et bah ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon squat du lundi directement dans ma séance du mardi et mon bench je vais au moins rajouter la moitié du volume que j'avais à faire. Je vais le rajouter à mon bench qui était déjà présent. Donc ouais, ça fait une grosse séance. Mais c'est mieux que ne pas faire du tout. Ouais, il faut savoir s'adapter, il faut essayer de comprendre aussi quand c'est nécessaire et quand ça ne l'est pas. Je pense toujours que c'est nécessaire de rattraper une séance si tu devais faire la séance et si tu pouvais faire la séance d'un point de vue physique. Je m'explique. Admettons, tu rates à cause d'un événement social que tu pouvais pas éviter. Tu peux pas t'entraîner parce que t'es pas là. Ok, soit. Dans ce cas-là, tu étais capable et tu devais potentiellement faire ta séance pour atteindre tes objectifs. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment pas con et c'est recommandé d'essayer de faire un max de ce que tu devais faire et de le reporter et de bien le caler pour pas que justement ce soit néfaste. C'est-à-dire, je reprends l'exemple du squat bench et du bench dead le mardi. Si tu rajoutes ton squat et que tu rajoutes tout ton bench, admettons tu avais beaucoup de volume et le lendemain tu as encore pas mal de volume, voilà, c'est contre-productif, tu vas te retrouver avec 15 séries de bench sur un SBD, c'est pas rentable, genre tu seras beaucoup trop fatigué, ça sert à rien. Donc tu essayes de faire au mieux pour pas que ça te pénalise, mais pour pas que ça te pénalise non plus de rien faire. Maintenant, on va prendre un autre exemple, tu tombes malade. Là, tu tombes malade, donc tu peux pas t'entraîner pendant 3-4 jours. Va pas t'entraîner même si tu te sens capable un peu de t'entraîner. Va pas t'entraîner si tu es plus ou moins malade de manière assez importante. Juste récupère, admettons, fais tes à côté, donc mange correctement tes calories. Si tu comptes tes calories, si tu comptes tes pas, fais tous tes pas, mais récupère au mieux. C'est pas rater 4-5 séances qui vont vraiment te mettre dans la sauce, même si c'est un peu chiant. Si tu es malade, tu récupéreras bien plus vite si tu t'entraînes pas que si tu t'entraînes. D'autant plus que si tu t'entraînes parce que tu es malade, tu vas faire des séances de merde. Donc tu vas récupérer moins vite et en plus ça va te miner le moral parce que hors de la salle ça va pas, mais même à la salle du coup ça va pas parce que t'es pas en forme quoi. Donc ça c'est bien à dissocier. Donc là j'ai pris que l'exemple de l'entraînement, mais ça peut très bien être sur des relations. Si ça va pas, si admettons tu es au fond du trou, tu as l'impression de ne pas t'en sortir et tout, c'est là que c'est important d'avoir des objectifs bien fixes et bien définis au préalable, sinon tu peux vite te perdre. Tu peux vite te perdre et te morfondre un peu dans ton désespoir et dans ta déprime. Et là, dans ces cas-là, l'entraînement, ça peut te sauver. Même si à ce moment-là, tu n'as vraiment pas envie de faire, tu as la tête ailleurs, ça te permet de donner un cadre de vie quand même, de cocher les cases et je valide mon entraînement, ok si ça te fait, je valide mes calories, ok si ça te fait, je valide mes pas, ok si ça te fait. Déjà, tu passeras moins de temps à réfléchir un peu à ta situation qui est quand même plus ou moins pénible. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pour devenir fort, il faut quand même être clair sur ses objectifs. C'est un peu la base, c'est un peu bateau, mais
si tu n'as pas tes objectifs qui sont fixés et qui sont vraiment ancrés au plus profond de toi, tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir parce que dès qu'il y aura un imprévu dans ta vie, que ce soit social, sentimental ou même d'un point de vue santé, tu vas pas savoir le gérer correctement. Potentiellement, tu vas faire les mauvais choix parce que tu n'es pas attaché à tes objectifs. Et même si tu as des objectifs, il faut vraiment que ça te tienne à cœur et il faut vraiment que tu sois discipliné à certains moments. Alors, bien sûr, la discipline, c'est bien. C'est bien de se dire, ok, là, je tape une déterre, je vais m'entraîner parce que ça, même si j'ai pas envie. Mais il faut qu'au bout d'un moment, tu prennes aussi du plaisir à ta routine. Donc, il faut que la plupart du temps, tu prennes du plaisir. Tu prennes du plaisir à t'entraîner, à atteindre tes objectifs. Faut vraiment que tu prennes du plaisir à ça parce que avec la discipline, c'est bien. Mais si c'est pas accompagné d'une motivation externe qui est plus ou moins là dans le temps, ça sert à rien en fait. Juste, tu vas peut-être atteindre tes objectifs, des objectifs qui ne tiennent pas forcément à cœur, mais d'un point de vue santé mentale, tu seras au plus bas. Donc, important d'avoir des objectifs auxquels on tient, et important de faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Donc, l'exemple de la maladie, de t'entraîner quand tu es malade, t'entraînes pas. Ça dépend de la maladie, bien sûr. Si tu as un rhume, va t'entraîner, tu vois. Mais si tu as un truc un peu plus poussé, une grosse grippe, une angine, un truc tout con, là, potentiellement, c'est pas forcément intelligent de s'entraîner. En fait, il faut essayer de savoir ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Donc, je me répète, c'est formidable. Et une fois que tu as compris ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, tu vas devoir tout le temps essayer de t'adapter à ton environnement. Donc l'exemple le plus simple, c'est tu comptes tes cales. Il y a un soir, tu sors. Soit tu fais le choix de potentiellement sortir un peu de ton cercle social, ne pas sortir. Soit tu emmènes ta gamelle et tu passes pour un weirdo devant tout le monde. Ce qui est ok, hein, si tu es ok avec ça, franchement, il n'y a aucun problème. Je l'ai fait plusieurs fois et je le fais encore. Maintenant, il y a aussi d'autres choix qui font que tu peux un petit peu traquer à l'œil tes calories. Par exemple, tu vas au resto, tu prends un rhum steak. En général, tu as la quantité de viande qui t'est donnée et tu as les frites. En général, tu peux choisir entre frites ou riz ou salade. Et tu prends ce qui fit le plus à tes macros. Comme mettons, il te reste pas beaucoup de calories, tu prends la salade et puis voilà, tu n'en parles plus. Mais tu t'es pas privé de manger un resto avec tes potes. Et ça, c'est hyper important parce que si tu te sens privé à des moments, que ce soit pour de l'entraînement ou pour de la nutrition, mais si dans ta routine tu te sens privé et que tu n'arrives pas à être ok avec ça, c'est potentiellement que tes objectifs ils sont pas vraiment ancrés au profond de toi. Alors, tu tiens pas vraiment. Donc, encore une fois, important d'avoir des objectifs clairs et vraiment, c'est intrinsèque en fait. Il faut que ce soit vraiment toi qui le veuille et il ne faut pas que ce soit par la pression sociale qui te dit il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Jusque-là, on est ok. Donc, je pense que la maîtrise des imprévus, chaos de la vie, ça fait partie intégrante de devenir un champion, de devenir fort en tout cas, et tout simplement d'atteindre ses objectifs. Parce que si tu n'arrives pas à t'adapter, si tu n'arrives pas à avoir une vision claire, en fait, si tu n'as pas des objectifs clairs, tu ne peux pas respecter ton processus de base. Et si tu n'as pas le côté adaptation, adaptabilité, tu ne pourras pas réguler ton processus. C'est-à-dire, il y a certains moments, tu seras forcément obligé de sortir de ton processus pour atteindre ton objectif. Et c'est à ces moments-là qu'il va falloir savoir s'adapter tout simplement. Donc, si tu as un objectif clair, tu as forcément un processus qui se trace pour l'atteindre. Donc, que ce soit l'entraînement, ton hygiène de vie, bref, peu importe quel objectif. Ça peut être aussi un objectif professionnel. Si tu as un objectif clair et
la motivation, elle est vraiment intrinsèque et pas extrinsèque, c'est-à-dire elle vient pas de l'extérieur, de la pression sociale, tout ça. Même si il peut y avoir une motivation extérieure, la pression sociale, c'est un excellent exemple. Mais si tu as un objectif clair, tu as un processus qui se dessine, et si tu sais t'adapter au processus par rapport aux imprévus de la vie, tu réussiras quoi qu'il arrive. Mais si dès que la vie fait que tu sors de ton processus, tu sais pas t'adapter et tu fais vas-y foutu pour foutu, et ben au final tu vas complètement t'éloigner de ton processus et tu vas potentiellement faire, on imagine le processus c'est une ligne droite pour ton objectif, bah tu vas faire des zigzags, puis après revenir à la ligne droite, mais tu auras perdu un temps monstre. Donc ça peut aller de une semaine à plusieurs mois. Tu auras perdu un temps monstre parce que juste tu n'auras pas su t'adapter, tu n'auras pas su faire preuve de discipline quand il le fallait, puisque bien sûr, peu importe dans quel domaine, même si tu es motivé à 100%, il y aura forcément des moments où tu auras besoin de faire face à ta discipline et à ta flemme en fait. Il faudra juste faire les choses. Comme moi hier, j'aurais pu faire le choix, j'avais déjà décalé ma séance parce que je ne pouvais pas la faire. La seule fois où je pouvais la faire, bah, c'était à partir de 19h, sachant que le lendemain j'avais une grosse séance aussi. Bah, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi. Soit je la faisais pas et je devais potentiellement rajouter en plus un SBD à une autre grosse séance, donc complètement contre-productif. Soit je la faisais pas et la séance dont j'avais besoin, un gros SBD quand même, bah je la faisais pas et du coup je sortais complètement de mon processus et bah je perdais beaucoup trop de volume sur ma semaine et beaucoup trop d'importance puisque là c'était ma séance la plus importante de la semaine en plus. Et j'avais vraiment pas envie, j'étais fatigué, tout ça. J'aurais pu me dire je suis fatigué, de toute façon c'est pas productif. Mais au final j'étais dans ma tête. J'étais dans ma tête et des fois tu te rends compte que juste tu es en train de te monter contre toi-même et c'est ta petite voix qui est en train de gagner. Alors que potentiellement, si tu te poses la question, est-ce que je vais m'entraîner, c'est en général que tu dois aller t'entraîner. Et que tu es juste en train de te monter la tête à toi-même et tu te cherches des excuses tout simplement. Hein. Donc, dans ces moments-là, tu visualises ton objectif, le processus, tu imagines quelqu'un, comme moi je fais, j'imagine quelqu'un qui a atteint le niveau que je voulais. Et je vois clairement que, quoi qu'il arrive, il s'est adapté au processus et il a adopté le bon comportement. Sinon, il ne serait pas là-bas. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Si je veux être comme lui, je dois faire comme lui, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et juste, tu te déconnectes de tes émotions et t'appliques comme un robot. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si tu te retrouves beaucoup trop souvent appliqué comme un robot, c'est potentiellement qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta routine. Ta santé mentale ne doit pas être top top. Donc là, à ce moment-là, c'est à toi de faire les ajustements et de comprendre ce qui ne va pas. Ça peut être tout simplement ton objectif ou ta manière d'arriver à l'objectif parce que il y a plusieurs processus pour y arriver, bien sûr. Admettons, tu as un processus optimal, tu n'adhères vraiment pas à ce processus. C'est lui qui va te faire arriver au plus vite, sauf que tu n'adhères vraiment pas. Tu as beaucoup plus de chances de faire des écarts dans ce processus qu'un processus un peu moins optimal, mais qui est totalement dans toi, ton adhésion à l'entraînement, ou ton adhésion au processus tout simplement. En fait, il faut que tu aimes ce que tu fais de base. Et maintenant, après, face aux imprévus, tu auras tout le temps des moments où tu vas pas aimer. Mais si tu sais que tu aimes le processus de base, il faut que tu sois discipliné au moment où il le faut. Mais si tu détestes le processus de base, juste tu vas pas y arriver parce que ton objectif, tu veux qu'il soit sur du long terme. Donc, essaye de t'imaginer faire un truc que t'aimes pas potentiellement tous les jours pendant toute ta vie. C'est pas possible en fait. Tu vas pas tenir. Donc, tu adaptes le processus, quitte à le faire un peu moins optimal, mais à l'optimiser à toi, ton adhérence.
Donc là, je vous ai donné toutes les clés pour maîtriser le chaos. Objectif clair, processus clair, écrit et adapté à toi. L'adaptation aux imprévus, donc au chaos, maîtriser le chaos. Et la discipline. Et normalement, tout va bien se passer. Tu vas atteindre ton objectif. Peu importe le temps que ça prendra, de toute façon, t'aimes ce que tu fais, donc ça arrivera. C'est pas plus compliqué que ça. Même si ça prend 5 ans, tu t'en fous. 5 ans, vu que de toute façon, tu te vois faire ça toute ta vie. Donc, ça arrivera. Toi, t'appliques ce que tu dois appliquer. Et c'est tout. Donc, si vous avez bien retenu, pour devenir fort, faut maîtriser le chaos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Dormez bien, entraînez-vous bien, mangez bien. Et profitez de votre vie, les gars.